Merci de poursuivre avec nous cette grande édition avec Estime Sonza. Vous comprenez que nous sommes déjà sur le net. Estime, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie-Paul. Ce jeudi 5 septembre, un accident de la route s'est produit à Pointe-Noire. Des morts et des dégâts matériels sont à déplorer et cela a suscité des vives réactions sur le net. En effet, Marie-Paul, un accident de la circulation s'est produit dans un quartier de Pointe-Noire et a causé la mort de 2 personnes et plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. L'accident a impliqué un grumier et un taxi. D'après les commentaires recueillis sur place, le chauffeur du grumier aurait effectué un mauvais dépassement à la descente du mont Kamba sur la nationale numéro 1. Surpris par le choc, le chauffeur de taxi et son client n'ont pas pu se sauver. Ils sont morts coincés dans les débris de la voiture et cet incident, on va dire, a suscité des réactions sur Internet. Dans son commentaire, Patrick a proposé que l'on puisse définir des heures de circulation, imposer un tronçon et installer des ralentisseurs à cet endroit car trop de victimes ont été déplorées. C'est pénible pour les familles, a-t-il ajouté. Pour Sladen, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il n'y aura aucune justice. Après le malheureux événement, le chauffeur du poids lourd, même s'il est licencié, ira sans doute travailler ailleurs. Il a aussi rappelé que ce n'est pas le premier accident mortel sur cette voie, mais les autorités ne prendront aucune mesure. Malheureusement, Roy, un autre internaute, pense lui aussi que cet accident causé par une erreur humaine sera classé sans suite. Malheureusement, d'après lui, le responsable ne sera jamais poursuivi et continuera à exercer sans être inquiété. Pour Juliana, cet accident s'est produit parce que le code de la route n'est pas pris au sérieux et il est bien de le mentionner parce que là, on parle d'un accident qui a été causé par une erreur humaine, mais aussi, la plupart du temps, les accidents sont causés par le mauvais état des routes et c'est peut-être même ce qui a poussé les autorités municipales à lancer une opération de colmatage des nids de poules dans la ville de Brazzaville. Plusieurs voies demeurent impraticables malgré ça. Ça fait un moment que l'opération a été lancée, mais à Djata, par exemple, ou à Moumi, il y a toujours des eaux qui envahissent les voies. Et l'autre problème, c'est que ces trous béants sont bouchés avec du ciment et cela fait réagir. À quoi servent donc les impôts que les contribuables payent? C'est la question posée par Djamwassi qui juge que nous devons au moins, par motif de conscience, faire ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du pays, car la relance économique passe aussi par la bonne circulation des personnes et des biens, a-t-il martelé. Sabrina a exprimé son étonnement quant au fait que les dirigeants de ce pays préfèrent mettre l'argent dans leur poche plutôt que de construire les bonnes routes. Elle trouve cela honteux. Aubin, quant à lui, s'est demandé si réellement les autorités de ce pays aiment vraiment le Congo. Le dernier nous vient de Gueulard qui a également déploré la situation. Autre titre paru sur le net, Estime, récemment plusieurs cartons de police avariés saisis dans les chambres froides de Brazzaville ont été incinérés. Comment cette initiative a-t-elle été accueillie sur les réseaux sociaux? Oui, c'est au total près de 200 cartons qui ont été saisis. L'action a été menée par la direction générale du commerce. Leur commercialisation constituait un véritable danger pour la santé des populations. Cette action a été saluée par Darcy Clausel et Eve Clarisse, 2 internautes qui nous suivent sur Facebook. Kelvin, lui aussi, estime que l'acte est appréciable, mais il faut désormais sanctionner par des peines de prison si possible, car cela aidera à dissuader ceux qui favorisent le désordre. Cependant, l'action menée n'a pas suscité la satisfaction de Sandrine Rodriguez qui pense que les agents qui ont mené cette opération l'ont fait juste parce qu'ils galèrent. À son avis, demain, on va retrouver les mêmes produits sur le marché. Pour illustrer son propos, il a demandé « Nous en sommes où avec les vendeurs de médicaments informels, communément appelés Manganga et Bilongo, qui ont été délogés récemment ?» Concluant avec le commentaire de Chidrel qui a loué l'initiative avant d'exprimer ses inquiétudes. Il a déclaré pourquoi brûler ces produits avec des pneus, c'est ce qui a été fait. Il a rappelé qu'en procédant ainsi, ils ont détruit les aliments avariés tout en détruisant l'environnement. Cette méthode doit être revue. En politique, le Premier ministre a promis la mise en place d'un nouveau gouvernement. Faut-il s'attendre à une amélioration, Estime? Marie-Paul, le Premier ministre Clément Mamba avait promis mettre en place une grande équipe de guerre pour réussir le programme, j'allais dire, conclu avec le FMI. Ce sont là les propos mot pour mot du Premier ministre. En attendant de connaître les noms de ceux qui vont constituer cette équipe, l'expression gouvernement de guerre, en tout cas, c'est ce qui alimente la polémique sur le net. Par exemple, on a cette réaction de Landry qui dit un gouvernement de guerre ou un gouvernement qui se fera la guerre. Bon, ce commentaire a vite provoqué, en fait, on va dire, une réaction
de Dixon qui pense que gouvernement de guerre veut tout simplement dire un gouvernement de bosseurs. Il faut donc arrêter d'en faire un sujet aussi important que cela. Pour cet internaute, le Congo est en guerre contre la crise, contre la fraude, contre le vol, contre les antivaleurs et autres faits néfastes. Bonheur, un autre internaute a ajouté, ce gouvernement-là était un gouvernement d'efficacité pendant 2 ans. Ils n'ont rien fait de significatif jusque-là. C'est là. Il est temps d'arrêter avec des appellations si en fin de compte c'est pour voir les mêmes visages, a-t-il déclaré. Désormais, le Premier ministre fera attention aux termes qu'il prononcera car le peuple ne réclame que des résultats. C'est un commentaire de Darel. Et Viclair a écrit dans le gouvernement de guerre, est-ce que Zaparo de guerre sera Premier ministre? Sans doute un commentaire ironique pour détendre l'atmosphère. Alors, à quand la publication de ce gouvernement de guerre? On attend toujours ce gouvernement de guerre. C'est également le titre qu'a donné à son article le média Les Échos du Congo-Brazzaville. Mais déjà, les gouvernements virtuels font déjà leur apparition sur les réseaux sociaux. Les internautes proposent déjà des noms, mais malheureusement, ce sont la plupart du temps des noms qui sont déjà connus, alors que, comme le soulignent les Échos du Congo, les Congolais attendent des futurs ministres qui feront avancer leur dossier pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Estime Sonza, pour ce tour d'horizon des quelques titres parus sur le net. Merci de m'avoir reçu, Marie. Alors, je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Tout à fait. Au revoir, à la prochaine. Merci à vous aussi qui nous suivez de partout. Au revoir et à demain, 19h.